Puis maintenant, en étant un entrepreneur dans le domaine automobile, est-ce que ça facilite, on te reconnaît, ta plaque qui est F, est-ce qu'il te dérange moins ou il te dérange plus? Oui et non, là. Ah, c'est ça, hein? Oui et non. Ouais. Parce que là, maintenant, j'ai des tickets quand même par rapport. J'ai eu un ticket parce que j'avais pas un papier de location. T'avais pas un papier de... Mais c'est à toi. C'est à moi la compagnie, mais j'ai eu un ticket pour ça. What? Bro, what are you talking about, man? Tu l'as pas loué à toi-même? Ouais, il fallait que j'aille. Ouais. Je dis au policier, c'est ma compagnie, je comprends pas ce que c'est. Ouais. Mais non, j'ai le ticket quand même. Holy wow! J'aurais tout entendu. Ah. Bonjour, 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 ici Luigi on the go avec mes nouvelles lunettes, j'espère que vous appréciez. Si vous appréciez mes nouvelles lunettes, s'il vous plaît, marquez les commentaires en dessous de cette vidéo-là. Commentez, partagez, donnez-moi les suggestions avec quel genre de chemise que je devrais le mettre. Je suis présentement ici dans un lave-auto, c'est pas une minivan, donc il y a 3 bancs et je vais vous présenter l'auto en question. Et on est présentement avec le propriétaire dans le car wash, Mr. Momo. Comment ça va? Ah, bien, ça va. Ça me fait un plaisir de venir ici, dans ton coin de Québec. Je crois qu'on n'est même pas au Québec, c'est ça? Hein? Ouais, sur la réserve. On est sur la réserve. Donc c'est ça, on va présenter ton auto, on va te présenter. Je sais pas si tu peux te présenter un peu en tant qu'entrepreneur, qui que t'es et qu'est-ce que tu fais un peu. Ok, bon, moi c'est mon nom. Je suis copropriétaire de DE Divertissement. C'est une compagnie de location d'auto qu'on spécifie dans les cinémas. Donc on a des vieilles autos, des autos old school. On loue pour les films, des événements spéciaux. Nice. Ça va faire 5 ans bientôt. Nice, nice. Et là, on est dans un véhicule que j'ai hâte de montrer aux gens. Parce que ça, c'est l'auto classique. Comment que je pourrais formuler ça pour que ça soit vraiment... Quand tu perds quelqu'un. Là, on va vous le montrer tout à l'heure. Et oui, vous avez vu, le titre est assez particulier. Drive-by, 6 places, 6 portes. Vous allez tout voir ça tout à l'heure. Là, on était présentement au car wash, comme vous pouvez voir. Et on va avoir ça tout fresh et so clean. Momo va nous donner la chance de nous présenter ça en détail. Et on vous revient tout de suite après cela. Alright? Peace! Gotta go, Luigi on the go. Abonnez-vous à la chaîne. Marquez la cloche. Commentez, partagez. Alright? Eh oui, on n'a pas sorti du lave-auto. Et là, on est ici à Kawanagé. Eh oui, avec nul autre que Momo. What's up, Momo? Et là, il va nous faire un tour de son auto. Momo, je veux que tu me présentes l'auto ici. Je vais faire le tour ici, puis je viens te rejoindre l'autre côté parce que cette auto-là est assez longue. T'es correct avec ça? Yes, tout est chill? Alright. So ici, mesdames et messieurs, là, vraiment, les rims super nice. Cadillac, le classique. Comme vous pouvez voir, c'est 6 portes, comme j'ai mentionné. So vraiment 1, 2, 3. Et puis là, on est en arrière ici. Et là, on s'en va du côté de Momo, qui est le propriétaire de ce véhicule-là. So, Momo, parle-nous un peu de ce véhicule-là. C'est un Cadillac professionnel limousine, c'est 2004. Pourquoi professionnel? Parce que tu regardes par en avant. C'est pas comme quand on sort ou dans les mariages que c'est face à face. Tu regardes devant. Le fait que tu regardes devant, ça a été fait pour les salons funéraires. Nice. La différence avec elle, il y a 6 portes. Tout le monde regarde devant, elle est plus haute. Il y a 2 pouces de plus. C'est pour ça que le toit est différent. Fait que quand tu es en dedans, tu es super à l'aise, tu es confortable. Nice. Vraiment, il y a de l'espace pour la tête. Il y a de l'espace pour la tête. C'est vraiment, vraiment nice. Puis ça, c'est comme un genre de cuirette, là. Hein? Ouais. Ah, c'est vraiment nice. C'est ça qui est différent. Fait que la compagnie l'achète de Cadillac, puis il l'envoie. Il coupe au milieu, il rajoute ça. Wow. Ça devient une Cadillac allongée, une limousine. Donc ça, c'est la compagnie qui le fait. SNS. C'est vraiment magnifique. Je trouve ça vraiment merveilleux. Il y a de l'espace à l'intérieur. Et moi, je suis toujours cool. Vu que c'est un auto funéraire, là, je veux voir le trunk si on peut mettre un body bag dedans. Là. Je suis vraiment curieux. Le coffre, il y a du coffre, là. Oh, snap! Ça, c'est du coffre. Ah, ouais. Je crois que ça en rentre au moins 3. On dirait pas qui, on dirait pas quand. Mais c'est ça. Vraiment nice, vraiment nice. Puis aussi, je crois que c'était télécommande électronique pour ouvrir le coffre. Ouais, c'est ça. C'est la même manette que la berline normale, là. Nice. Une manette très simple, rien de spécial. Nice. All right, man. Puis ici, on a les mufflers, les gros nasales ici. Vraiment nice. Pour un 8 cylindres, pas vrai, c'est ça? Ça, c'est un 8 cylindres 4.6 litres. 4.6. C'est le même moteur que sur la berline normale, comme je disais, comme ça vient factory de
Ça sort factory, c'est la même chose. Il n'y a rien qui change. À part le milieu, la même affaire. Ça prend beaucoup de gaz? Non, même pas. Non? Même pas. Ben, beaucoup de gaz, c'est relatif, là. C'est comme un V8. OK. Mais comme c'est correct. Alright, vraiment, vraiment nice. Puis ici aussi, on va faire le tour ici. Puis on a notre fameux tank à gaz que je peux pas ouvrir. Je sais pas comment on ouvre ça. Moi, je suis vraiment un illettré, là. C'est à l'intérieur. On a les boutons ici. Ah, toi, t'as pas le... C'est pas sous le dash. Non, c'est là, là. Tu vois, c'est super clair, c'est simple. OK, c'est fashion, là. C'est vraiment d'élégance, là. Alright. Vraiment, ici, le cap, on ferme ça ici. Et comme vous voyez, il y a 1, 2, 3 portes. Puis là, on va faire un test, vraiment. Là, on va s'asseoir là à l'intérieur. Mais je sais pas, est-ce qu'on s'assoit en arrière ou en arrière, en arrière? C'est comme tu veux, hein. On va essayer en arrière avant. Oh, snap! On ferme la porte ici. Oh, yeah! Là, c'est vraiment de luxe, c'est vraiment confortable. Non, tu vois, regarde, je suis grand quand même, je fais 6 pieds 1. J'ai de la... ton arrière au complet. Nice, c'est vraiment nice. Air climatisé, lumière, comme ce Cadillac, ces anciens modèles, allume-cigarette. Ah, t'as une cigarette? Oh, Ouais, nice. OK, cendrier aussi? Cendrier aussi, dans ce temps-là, c'était la mode. Hein. Je sais plus maintenant, mais... Non, là, c'est une autre histoire, là, vraiment nice, là. So, là, on est en arrière, ici, vraiment, là. Puis, il y a de l'espace, là, je veux dire. C'est coude à coude. Je crois qu'on a 2 mètres de distance. Inside joke. So, on va aller faire le tour. Là, on était en arrière. On va aller maintenant en arrière, simplement. So, encore 2 autres portes ici, mesdames et messieurs. C'est vraiment nice. Là, on s'assied ici. Tiens! All right! Vraiment, mais ces portes-là, ils sont, on dirait, un peu plus larges, ça se Non, peut-tu? justement, les portes du milieu sont plus larges. Ah ouais? T'es encore plus à l'aise. Nice. Puis les fenêtres, ils se baissent pas, tu me disais, c'est ça, une affaire comme ça? Moi, j'ai déconnecté les fenêtres à cause que les fenêtres sont lourdes. OK. Là, je voulais pas que le moteur il saute. Fait que je préfère les garder fermés. Parce que les 6 marches, tout fonctionne. Tu vois, j'ai le contrôle ici. Tout fonctionne sur le besoin. OK, nice, ouais. Ici, là, tout ça est là. Puis on a une belle vue quand même, là. Combien de speakers, d'après toi, dans cette auto-là? Je pense qu'il doit y avoir au moins... Je sais qu'en arrière, il y en a déjà comme... Il doit y avoir au moins 3 ou 5. Il y en a 2 ici. Il y en a-tu ici? Ouais, il y en a 2 ici. En avant, sur le dash. Je sais pas compter, mais au moins une dizaine facile. Dizaine, douzaine. Quand tu mets la musique, là, quand t'es en arrière, c'est comme si t'es en avant. T'entends partout. Ah ouais? Même avant que l'air climatisé. Chauffage, ah ouais? Ouais. C'est comme si tu serais devant. C'est quoi, tu mets comme beat quand tu es tout seul dans ton auto ici? C'est quoi? Du Nipsey? Même pas. Tu sais ce que j'ai mis souvent là? Hein? Le beat d'Undertaker, la WF. Ah ben oui, c'est vrai, c'est une auto pour les salons funéraires. Justement. Here it is! This is Tombstone Piledriver! And Randy Orton on this night will rest! Karma! C'est vraiment nice. Non, mais ça, aussi c'est différent, c'est confortable. Yeah. Tu sais, ouais. Ouais, on va faire le tour en avant encore une fois. Là, on était en arrière. Là, on est en arrière. Là, on s'en va en avant. So, on va essayer 2 autres portes. Ça s'en vient là un petit peu, mais ça sera pas long. Ça c'était en arrière. La porte extra extended door. Vraiment formidable ici. Puis là, on va aller en avant, puis on va faire un petit road test pour voir comment c'est smooth. Puis un peu découvrir mon mot aussi, parce que c'est quelqu'un que j'ai croisé. On va l'expliquer un peu comment on s'est croisé. Mais fort intéressant, fort sympathique. So, on va faire ça ici. Faire le tour ici. Oh, snap! Ça, c'est vraiment un dash classique, là. Je veux dire. Ok, justement. Okay. C'est un 9 places. Ouais. Je peux assurer quelqu'un ici si j'ai besoin. OK. Une petite personne. Là. Ouais, une petite personne. J'ai une ceinture aussi ici. Moi, je les aime bien petites des fois, de temps en temps aussi. Comme justement, c'est 9 places. Fait que il y a des ceintures pour tout le monde. OK, nice. Puis le dash, c'est vraiment de base. Je veux dire, c'est une auto vraiment funéraire. Il n'y a pas besoin d'un gros gadget, GPS, tout ça, là. Mais ça a l'air intéressant ici. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'allume ici? Ouais, ça, c'est digital quand même. OK, ouais. C'est une 2004, fait que dans le temps, il n'y a pas de aux cord ou Bluetooth. Ouais. Fait que là, c'est la radio d'origine. Oh, nice. Mais j'ai les contrôles partout. Tout est digital. Nice. Vraiment nice. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Comment t'as fait pourquoi t'as acheté ça? Faire différent. Okay. Le fait qu'on a une compagnie, on touche un peu partout. Des fois, les clients te demandent des affaires spéciales. OK. Fait que c'est déjà arrivé 2-3 fois qu'ils nous ont demandé des corbillards. OK. Fait que là, bon, on est tombé là-dessus, le prix était bon. On l'a acheté. So, toi, tu es dans la business, pas vraiment pour... Tu loues pas ça pour le commun des mortels, un citoyen comme Discount ou U-Haul. Non. C'est vraiment pour une niche particulière, ta business, right? Ouais, c'est pour ça que c'est beaucoup d'autos qui sont particulières ou différentes. C'est plus vraiment pour au niveau des cinémas, publicité,
Des vidéos aussi. Nice. Des fois, je fais des particuliers, mais des fois, ça soit une occasion spéciale. On va dire que c'est un mariage. Ouais. Quelque chose de particulier, pas juste comme ça de tous les jours. Ouais. C'est une autre game aussi, puis bon, c'est d'autres relations aussi, puis c'est un différent réseau de clientèle aussi. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est courir. Je crois que courir partout, c'est peut-être pas tellement fun, mais je crois que le domaine cinéma, c'est quelque chose d'assez particulier en soi. Qu'est-ce qui est vraiment bien avec le cinéma, c'est que c'est un set en particulier. Ça fait que maintenant que mon auto, elle va là-bas, elle reste là. Même si elle conduit, ce circuit fermé. C'est pas n'importe où, puis le monde va faire attention, c'est différent. Là. Ils veulent une image, fait qu'il faut que l'auto paraît belle, puis ils ont une image dans leur tête, c'est ça qu'ils veulent, puis il faut que ce soit comme ça. Ok, nice. All right. Tu sais quoi, on va faire un tour avec ton véhicule. Avec ce Cadillac-là, on va faire un petit tour. Parce qu'on est présentement à Kawanagé. C'est rare que je viens ici, mais j'ai mon passeport pour sortir du Québec avec qu'est-ce qui se passe présentement. Et on a encore toujours 1,8 mètre de distance. So, inquiétez-vous pas, mesdames et messieurs. C'est tout à fait chill. So, on va faire un petit tour. On va continuer à parler de son aventure d'entrepreneur, de notre ami Momo aussi, et toute sa flotte d'auto. On va découvrir une autre partie de son aventure. All right? We'll be right back. So, on est ici Kawanagé et je découvre des technicalités. Un côté c'est Kawanagé, l'autre côté c'est Saint-Constant ou ainsi de suite, mais c'est vraiment ici divisé. Des fois tu es au Québec, des fois tu n'es pas au Québec. Mais je suis en train de découvrir ici avec mon ami Momo aussi. On est sur quelle route ici présentement là? Là, on est sur la 138. La 138. So, il y a vraiment un côté Kawanagé puis un côté... Parce que quand tu arrives à Châteauguay, la différence là, tu peux pas réaliser. OK. Comme c'est vraiment incroyable. Ouais, hein? Même chose que comme assez constant, c'est assez constant. Wow. Momo, on s'est rencontrés durant l'activité Driving While Black. Ouais, exactement. Puis tu étais allé avec une auto particulière quand même. Je me rappelle plus c'était laquelle. J'avais une Delta 88. Ouais. 1977. Wow, Delta 88 1977. Je crois qu'elle était brun ou vert. Ouais. Ouais, c'est ça. So, vraiment nice. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à aller à cette exposition-là, à cette parade-là? Ben justement, le fait que j'ai plusieurs véhicules, même avant que j'ai des véhicules comme ça, la police, il y avait toujours une raison de m'arrêter. OK. Pour vérification. Right. Donc, c'est un problème là que j'ai vécu là depuis que j'ai mon permis. Ah ouais? Tout le temps. Des 3 fois, 4 fois. Une fois, c'est même arrivé, je me suis fait arrêter 3 fois dans une soirée. De 3h à 5h du matin. Wow! Justement, ça m'arrive tout le temps. Wow! Puis, des fois, tu te dis, mais comment ça peut arrêter? Des fois, tu contestes des tickets, j'imagine. Tout le scénario. Tout le scénario, mais contester ce ticket, c'est long. Là, il faut tailler, tu perds une journée de travail, ça. Ouais. Wow. Puis maintenant, en étant un entrepreneur dans le domaine automobile, est-ce que ça facilite, on te reconnaît, ta plaque qui est F, est-ce qu'il te dérange moins ou il te dérange plus? Oui et non, là. Ah, c'est ça, hein? Oui et non. Ouais. Parce que là, maintenant, j'ai des tickets quand même par rapport. J'ai eu un ticket parce que j'avais pas un papier de location. T'avais pas un papier de location? Mais c'est à toi. C'est à moi la compagnie, mais j'ai eu un ticket pour ça. What? Bro, what are you talking about, man? Tu l'as pas loué à toi-même? Ouais, il fallait que j'aille. J'ai au policier, c'est ma compagnie, je comprends pas ce que tu veux dire. Ouais. Mais non, j'ai le ticket quand même. Oh, les wow! J'aurais tout entendu. Ah, mais non. Il y a des coins qui sont plus emmerdants. Ouais. Mais sur la réserve, là, parce que là, tu habites sur la réserve, ta business est majoritairement sur la réserve. Bon, j'habite pas loin de la réserve, mais ma business est sur la réserve. La réserve, c'est totalement différent. Ouais. Les Premières Nations, les Amérindiens, sont beaucoup plus relax. Sont relax? Anishinaabe, Atikamek, Innu, Mi'kmaq, Abenaki, Mohawk, les Cris, Nescapi, Huron-Wendat, Malicite, jusqu'aux Inuits et Mi'kmaq. Je me souviens, et Mi'kmaq. Je me souviens, et Mi'kmaq. les Premières Nations. Sérieux, c'est pas de leur faute, on est québécois, mais ils étaient là, ben avant nous autres. Les Premières Nations, ils ont toujours été là, real, recognize, real, t'as oublié ou quoi? Les Premières Nations. Je me suis jamais fait arrêter, je me suis fait arrêter parce qu'il y avait une raison. Soit j'étais en panne, ou j'avais une difficulté, je suis venu voir qu'est-ce qui se passait. Mais jamais parce que, just because, la vérification, jamais arrivé. Ok, jamais arrivé. Cool, alright. Puis ça fait combien de temps que tu as ta business? Ça va faire 5 ans. Nice. Là, on s'en va par où, là, ici? Ah, j'aime ça, la pancarte. C'est quoi qu'elle dit, la pancarte, ici?
So, on a Kawanagé d'un côté. Je l'avais mal écrit, c'est pour ça que ça ne marchait pas sur Google. Là, j'ai marqué Kawanagé. C'est K. Kawanagé, Saint-Isidore Saint-Rémy. Oh, Là, on va rentrer dans la ville. Dans la ville de Kawanagé? Dans la ville de Kawanagé. Oh, snap. Est-ce qu'il y a du monde que je peux fumer un petit une pipe calumet de la paix? Non, comme le vrai calumet, le power calumet de la paix, pas le ganja là, ou le tabac illégal, ou whatever, comment il l'appelle là. Tu connais du monde sur la réserve, quand même? Ouais. Je fais des contacts. C'est dans des véhicules aussi. Ouais, c'est ça, hein? Justement. Ça connaît du monde. Puis comment ça... Ben, tu vois, je suis curieux comme ça, si tu veux l'expliquer ou pas. Vu qu'ils ont des plaques du Québec. Il y a des plaques du Québec. Okay. Il y a certains droits qu'ils ont qu'on n'a pas. Ah. Certains privilèges, mais bon. OK. Pas que c'est grand-chose, là. Ouais, mais quand même. Est-ce que tu peux donner un exemple de quelque chose? Regarde, tu vois les pancartes ici? OK. C'est blanc. OK. Ouais, c'est vrai. La plupart, ouais. Ouais. Stop. Oh, c'est vrai. Attends. Stop, bon. Testan. C'est quoi, c'est Testan? Ça, c'est en quelle langue? Une langue amérindienne, là? Amérindienne, donc. Stop Testan. Wow. Ben Tu vois, regarde. McSmoke. McDonald's ne vient pas ici, là, pour les emmerder, là. What? C'est leur territoire, c'est leur loi, c'est leur affaire, là. Ça, c'est un casino, on dirait un casino, ça se peut-tu, non? Non, c'est pas un casino. C'est un grossiste pour le tabac. Ils ont le droit de vendre leur tabac. Oh, snap. Justement, ils ont leur loi, ils ont leur affaire, leur police. Wow. Fait qu'en anglais, ils peuvent... Ils se régissent eux-mêmes. Ça l'ouvre l'esprit à dire, tu sais, les opportunités, voir la business autrement quand on retourne dans le Québec. Non, mais non, c'est bien, c'est bien. Comme là, justement, eux autres, pour avoir une business sur leur territoire, il faut que tu viennes du territoire. Ah ouais? Ouais. Oh, OK. Fait que tu peux pas... C'est pas n'importe qui là qui peut venir puis habiter ici. Là. Si t'as pas du sang amérindien, tu peux pas venir habiter ici. OK. Mais ils sont super ouverts d'esprit, ils sont super gentils, ils sont très accueillants. Oh, that's very nice. Surtout avec les immigrants. Ouais, hein? Ouais. Depuis que t'es pas québécois de la France ou... Ouais, ça c'est différent. Moi, dit I. C'est juste le I qui m'a fait comprendre tout le, Non, mais tout le shit là. Ils ont comme... ils partagent notre struggle, on pourrait dire. Ouais, je crois que c'est ça. Hein? En tant que minorité. Ouais. Mais, tu sais, on parle de struggle, mais on parle aussi... Tu sais, j'ai voulu te rencontrer parce qu'on parle de hustle aussi. So, tu sais, ton hustle, là, c'est quand même... J'imagine, dans ta niche, il n'y a pas beaucoup de blacks qui font qu'est-ce que tu fais, là. Surtout des acteurs 20, 70, 80, même des années 60. Pour le domaine du cinéma, il n'y a pas grand monde qui fait ça. Je ne connais pas. Non, hein? Ouais. Déjà, c'est pas une grosse business. Il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ça. Je crois qu'il y a 2 autres grosses compagnies. Ouais. Il y en a d'autres que je connais qui sont plus petits, mais immigrants point, il n'y en a pas. Wow. C'est un réseau, justement, c'est très familial. Ouais. OK. Comme il y a mon partenaire, de mon partenaire, il y a son frère qui fait le body. OK. Sa soeur, elle vend les autos. Ouais, que j'ai rencontré tout à l'heure. là. Ouais, puis bon, on a un des amis qui répare les autos. OK. Ça, donc c'est très familial, c'est très comme... On s'entraide. Hein? Good. Puis la première auto qui t'a parti, là, qui t'a dit, OK, là, je suis dans quelque chose de différent, d'intéressant. C'était quoi la première auto? Initialement, l'idée était déjà là. Mon partenaire, il a eu l'idée. Il avait pensé à l'idée. À un moment donné, il était parti en vacances pendant un certain temps. Ouais. Tu sais, quand tu es en vacances, tu as du temps pour réfléchir. Ouais. Il réfléchissait, puis il a eu l'idée. Puis là, la force des choses a fait que comme on s'est revus, il m'a parlé de l'idée. OK. Je trouvais ça intéressant. Je dis que c'est bien. Là, on s'est mis là-dedans. C'est quand même une aventure parce que c'est quelque chose. Là. Ouais. C'est différent, puis trouver les pièces, trouver les contrats. Ouais. C'est beaucoup de recherche. Ouais. Mais c'est intéressant. Nice. Puis le fait avant tout, c'est d'être son propre patron. Ouais, ça aussi, c'est très important parce que tu as une liberté. J'ai une liberté, là. Tu sais, au début, quand je suis parti, j'avais vraiment comme des craintes, des réticences à cause que c'est financièrement. Là. Ouais. Tu sais, je travaille, j'ai des responsabilités. Il faut que je paye mes affaires. Là, je pars, c'est tout moi. Il n'y a personne. Il n'y a rien. Il y a juste moi et mon partenaire. Il n'y a personne d'autre qui nous a aidés. Vous avez plongé tête première. Let's do this. On a acheté une auto. On l'a retapée. Après une deuxième, troisième. De fil en aiguille, là, on est rendu à une cinquantaine de véhicules. Ouais, c'est ça, tu m'as dit, tu avais plein de véhicules. Là. Il y a d'autres terrains que je vais découvrir sûrement avec ton partenaire, là, qui est anglophone. Sur le prochain vidéo, il va être en anglais aussi. Je crois qu'il est un peu énergétique en anglais plus que... Ouais. Le premier contrat, c'est un de mes amis qui me l'a donné. OK. Je disais que j'avais une auto, il me l'a donné. De ce contrat-là, j'en ai eu 2. 2 dans les 4. Ainsi de suite. Pour dire que maintenant, je suis correct. Nice. Je suis plus dans le rouge. Non, t'es plus dans le rouge. Je suis plus dans le rouge. Ça, c'est une vaillante. C'est ça que je te disais que j'ai failli acheter. Ici, il y en a beaucoup. Ah ouais? Beaucoup. Regarde, tu vois.
Ouais, attends, je vais tourner pour les gens ici, on va regarder vite. Là. Ça c'est une bonne ville. Ça, c'est une bonne ville, ouais, ça c'est... Il y en a beaucoup ici, tu vois, si on se promène, là, tout le monde a ça. Ouais, c'est beau ça ici, ça s'en va où ça? On peut aller par là pour aller voir mes autres tours. Ah, tes autres autos sont là-bas? Ok, on va faire un petit tour. Vraiment un beau tunnel. On dirait le tunnel dans Back to the Future. Ouais. Tu sais, quand il était avec un ancien modèle, là, on dirait ça. C'est vraiment beau ici. Ça, c'est le pont Champlain? Ouais, non, le pont Mercier. Le pont Mercier. Ah oui, comme on est vraiment dans la ville, là. Ouais, on est vraiment dans la ville, là. Waouh! Je crois que je me suis perdu ici une fois. Mais ici, ça serait vraiment une belle scène pour faire une vidéo, qu'est-ce que ça soit, là. Communauté latino qui aime les anciennes autos. Ouais, les lowriders, tout ça. Tu les croises des fois dans ton, des fois, ton cercle? Des fois, je fais des car shows, comme je vais à la Boule Orange ou je vais au AEW. Je vais échanger, voir quelle auto je peux pour des pièces, des trucs du genre. Ouais, c'est vraiment un autre monde, ça. Ouais, il faut que je me tienne au courant. Il faut que je sache qu'est-ce qu'il y a de bon. Il faut que je cours pour des pièces, des choses comme ça. S'il y a des pièces, il y a des véhicules que j'ai qui font. Ça se fait plus. Ou les compagnies n'existent même plus. OK. Fait qu'il faut que je trouve les pièces. Ouais, ou sinon le retaper, le réinventer, ou souder, coller des choses, changer de vis, de boulon, ces affaires-là. En tant qu'entrepreneur, c'est quoi ta citation ou ta philosophie, une phrase là, qui est toujours dans ta tête, une façon de faire? C'est quoi une citation? Je dis ça souvent, là. Hein? I want the truth! You can't handle the truth! If there's a will, there's a way. If there's a will, there's a way. S'il y a une volonté, il y a une façon de le faire. S'il y a une volonté, exact. Répétez encore une fois. Tu veux en français? S'il y a une volonté, il y a une façon de le faire. If there's a will, there's a way. Ok, I like that one. Yeah, parce qu'il y a plein. Les problèmes que j'ai eu là, des autos qui lâchent, des pneus qui pètent. Right. Comme là, j'ai un tournage, je vous donne un exemple, j'ai un tournage en février. Ok. Il y avait une tempête. Mes autos, là, il n'y a pas de pneus d'hiver. Il fallait que je mette mes autos sur la remorque au milieu de la nuit. J'avais pas assez de temps. Je fais toute la nuit. Je fais toute la nuit à charger les autos pour arriver à temps. Pelleté puis tout là. Pelleté. Pendant, il y a un pneu qui a pété. Il y a une des autos qui est pas bien rentrée sur le trailer. Elle était à moitié dans le vide. Je fais toute la nuit pour amener 2 autos. Mais j'étais là à l'heure. Je l'ai fait. On a travaillé pour moi. That's what's up. That's what's up. Puis ça arrive là. C'est des autos là, tu sais. C'est des vieilles autos là. Comme l'été, il fait trop chaud. Les autos, l'auto chauffe, je peux rien faire. Ouais, c'est vrai. L'auto elle pète, peu pète. Je peux même pas dire combien de fois j'ai pété des pneus. J'imagine. Des fois des 2 pneus là, comme si faut que je fasse une remorque creuse. Faut que j'appelle mon ami qui a cherché une autre auto. Des problèmes là. Name it, mais c'est, en fin de compte, there's a will, there's a way, comme tu dis. C'est le processus, on apprend beaucoup. Le résultat final, c'est vraiment la confirmation de ta persévérance dans un sens aussi. Parce que tu aurais pu lâcher et dire, on oublie tout ça là. J'aurais pu, mais non. Non. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ma business, c'est à moi. Quand c'est à toi, c'est tellement différent. Comme si je travaillais pour quelqu'un, hey, le char il marche plus. Merci, bonsoir. On s'en fout. On s'en fout. Là, c'est moi, c'est mon contrat, c'est ma réputation. Ouais, c'est ça. Puis les films, là, les films, c'est de l'argent, là. Tout le temps, c'est de l'argent. S'ils ont booké à telle heure, ça coûte tellement cher de faire des films. Il faut tellement de takes, il faut que je sois là à l'heure parce que je mets tout le monde en retard. Ouais. Fait que je paye. Ta crédibilité aussi. Il y a peut-être 30 personnes là, qui attendent pour tourner une scène, puis à cause que je suis pas là, ben j'ai fucké tout ça. T'as été dans un film déjà? J'ai fait de la figuration, tout ça, mais j'ai pas été. C'est pas pour moi être devant la caméra. Non? Ben, c'est ça que tu m'as dit, mais t'es vraiment cool. J'aime bien jaser avec toi. Vraiment nice. Le nom de ta compagnie, encore une fois, parce qu'on va mettre les informations dans la description, mais aussi en dessous de l'écran ici, le nom de ta compagnie ou le site internet, si le monde sont curieux de découvrir. D1 Divertissement. D1 Divertissement. Ouais, puis le nom de mon site, c'est D1VERT.ca. 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 So, les informations vont apparaître ici en dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et aussi d'aller voir son site internet. Mais tu sais quoi, avec Crowd, quand j'ai fait son review, lui, son auto, c'est une 2016, il l'a acheté cash, il n'y a pas niaisé avec ça, les paiements, c'est quelque chose qu'il ne voulait pas, c'est une dette en fin de compte. Toi, je trouve que tu l'as amené à un autre niveau, je suis en train de réfléchir à ça. Toi, ça n'a pas été que c'est une dette ou pas, toi c'est un revenu en fin de compte. Ouais, justement. Toi c'est une autre étape, c'est une autre façon de voir des véhicules. Je veux dire, il y a plein de personnes qui sont des véhicules qui sont sur leur nom de compagnie, c'est pour la longue route, ou qui font du Uber, ou qui louent leur auto pour ci ou ça. Sur toi, tu l'as pas vu comme une dette, tu l'as vu comme un investissement. Exactement. Puis là, tu sais, au moins j'ai plein de véhicules que je conduis, j'aime ça. J'aime ça les autos. Là. Ouais. Tu
C'est vraiment de la place, regardez, c'est vraiment la jambe vraiment pliée en pacha, plein de place. Puis en arrière, n'oubliez pas qu'on est ici 9, que vous ne voyez pas, mais ils sont de l'autre côté de la frontière, mais c'est une autre histoire. Donc, c'est ça, mais c'est vraiment nice ici. So là, on s'en va voir un de tes terrains. Ouais, on va passer voir un de mes terrains, on va aller voir les autos. Ouais, on va aller faire ça rapidement. Puis c'est ça, so on vous revient rapidement. Et on va découvrir un peu plus de la business de Momo qui s'appelle D1vert.ca et c'est D1 Entertainment? Divertissement. Alright, so on vous en revient tout à l'heure. So là, on est rendu ici dans un autre terrain où il y a d'autres autos ici, mais c'est vraiment incroyable tout ce que je découvre ici à Kawanagé. Merci beaucoup de me faire découvrir Kawanagé en passant là. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. So, on va faire le tour, je vais vous en montrer d'autres, messieurs. Là, je vais montrer quelques autos que j'ai, plus que ça. Les autres sont dans le fond, sur ça, sont plus accessibles. Ouais. Ça, celle-là, c'est quoi ça? Ça, c'est une Cutlass salon. Ok. Quand ils appellent ça salon, c'est le modèle, ça peut lever, mais quand tu es dedans, tu penses vraiment que tu es dans ton salon là. Tu es confortable. Nice. Ce modèle spécial est full equip. Il y avait les scies dans le temps. Sur 74, il y avait déjà les scies. Nice. Ça, c'est la Delta, je pense que c'est ça que j'avais vu. Ouais, c'est celle-là. Je crois que c'est celle-là. C'est celle-là. Ouais, exactement. Ça, c'est une 2 portes. 78. Ça, c'est le même modèle 4 portes. Celle-là ici? Ouais. Ah, nice. Ça, c'est une 4 portes 77. La différence, bon, elle est 4 portes. Le moteur est plus petit. Ça, le moteur est plus gros. Nice. Mais c'est le même modèle, la même affaire. Une année de différence. Et comme tu disais, il y a des autos que ils sont juste là, ils sont sur des plateaux, mais ils n'ont pas besoin de fonctionner. Non, exactement. Des fois, tu as des moteurs qui sont... Comme celle-là, tu vois, c'est un modèle spécial, une Céville. Ouais. Qu'on avait acheté à cause de derrière, il est fait comme une tortue. Ouais, exactement. Ouais, c'est comme ça, j'ai tout le temps pensé exactement. Ouais. Non, mais justement, mais c'est un modèle que lui, c'est justement, il va sur les tournages, mais il ne roule pas. Ce qui paraît bien, il est différent, il est luxueux. On n'a pas besoin de le faire rouler, fait qu'il reste là. Là, présentement, les choses sont assez tranquilles avec le confinement. Justement, ça a commencé dernièrement, j'ai commencé, j'ai fait de... Il y a peut-être un mois, ça a commencé. Mais là, les tournages, c'est tout des tournages extérieurs pour respecter la distanciation. Mais on se fait appeler, même. La saison va être plus tard. D'habitude, c'est au début de l'été. C'est rare les tournages en hiver. Mais cette année, ils vont essayer de pousser le plus possible. Ouais, de se rattraper un peu aussi. Ouais. Bon, merci. On va tourner ça ici. Merci encore une fois, notre ami Momo de D1 Divertissement, right? Site internet encore une fois. D1vert.ca. D1vert.ca. Information ici. Abonnez-vous à ma chaîne et on se voit la prochaine fois. Un dernier mot? Merci beaucoup, hein. Ça me fait plaisir là. Luigi on the go, ma chaîne YouTube, partagez, commentez et cliquez sur la cloche pour la prochaine vidéo. Peace! Gotta go!